Aujourd'hui, on rentre en France avec le peintre français du XVIIe siècle le plus connu à l'international et redécouvert au XXe siècle, Georges de la Tour. C'est un peintre lorrain et nous connaissons mal son apprentissage. Nous savons qu'il a eu un atelier à Lunéville. Lunéville qui lui a offert une belle renommée. Il a épousé une femme riche, avait beaucoup de commandes et a effectué des peintures religieuses, des scènes de genre. Il a dû fuir Lunéville après l'incendie de son atelier durant la guerre de 30 ans et il s'est réfugié à Nancy. De par son succès, il a été appelé par Louis XIII et est devenu peintre du roi. Nombre de ses œuvres n'étaient pas signées et encore moins datées. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un tableau qui a été redécouvert grâce à un historien de l'art, Hermann Voss, qui a été en capacité de l'attribuer à de la Tour, alors que précédemment, il avait notamment été attribué aux frères Lenain. Ce tableau, c'est le Nouveau-né. Ce peintre, qui n'a vraisemblablement pas fait de voyage en Italie, a tout de même pu être influencé par le Caravage. Georges de la Tour, s'il a bien évidemment des chefs-d'œuvre de scènes diurnes, est aussi très célèbre pour ses nocturnes. Et ici, nous avons un parfait exemple. Cette scène est illuminée simplement par une bougie. La femme au premier plan, avec sa main, dirige le faisceau lumineux vers le bébé et vers l'autre dame en rouge. Le bébé extrêmement réaliste est un nourrisson, ce qui est très rare pour l'époque. En effet, dû à la mortalité infantile, il était rare de présenter les nourrissons aussi petits, il ne fallait pas s'attacher. Remarquons la palette caractéristique de Georges de la Tour, le noir qui forme le fond, le rouge de la femme qui tient le bébé, la mère, le blanc enveloppant la pureté du bébé, et les formes légèrement simplifiées, géométriques, très caractéristiques également. Nous voyons le V du vêtement qui fait écho au V du visage de la mère. Qui sont ces trois personnages? Georges de la Tour peignait des scènes de genre. Dans ces scènes de genre, il savait magnifier les gens simples. Dans les scènes religieuses, il représentait les figures religieuses comme des gens ordinaires. Alors ici, est-ce une scène de naissance, la mère qui tient l'enfant, la grand-mère qui les regarde, ou une scène religieuse, la Vierge Marie avec le rouge de la Passion qui attend son bébé, le bébé, l'enfant Jésus, éclairé par la bougie, ici lumière divine. L'autre dame, plus âgée, comme le symbolise la présence du double menton, pourrait alors être Sainte Anne. Ce peintre que l'on savait bagarreur, qui vivait dans un contexte troublé, a su par ses nocturnes nous inviter à la méditation, à la recherche du sens caché. Le commanditaire est aussi un mystère, qui sait peut-être un breton, dont la sainte patronne est Anne. Jusqu'au 22 février, il y a une exposition de la Tour au musée Jacques Marandré à Paris. Courez-y. Après ce tableau, rentre à Rennes. À demain.